Parole d'expert, l'un des rendez-vous phares de 100% Health Tech, le live de France Biotech, pour rentrer en profondeur sur une thématique du moment. Et l'Europe, vous le savez, veut redevenir un continent d'innovation, d'industrie, notamment dans la santé. Mais, vous le savez, entre la complexité réglementaire, les défis de production, la lenteur d'accès au marché des entreprises, les entreprises de l'Health Tech, elles doivent franchir comme ça des obstacles, évidemment, de vrais obstacles pour transformer leurs innovations en vrai succès industriel. Alors comment faire? J'accueille Julie Marion. Bonsoir Julie. Bonsoir Fabrice. Julie Marion, à la tête des opérations, Head of Operations and Strategy, CEO partner de Effort Group. Alors Effort Group, on ne connaît pas forcément, mais c'est un leader mondial. Voilà, il faut nous en parler d'un mot. Leader mondial du conseil en sciences de la vie, présent dans 18 pays sur 3 continents. Qui accompagnez-vous ? Exactement. Le nom d'Effort n'est pas très connu, mais effectivement, on a réussi en partant de rien il y a 12 ans, puisque le groupe a été créé en 2013, à bâtir un des leaders mondiaux. Notre mission, c'est d'accompagner les industriels pour sécuriser l'industrialisation, la production, et donc faciliter la mise et le maintien sur le marché. Donc on est présent effectivement dans 18 pays sur 3 continents. Qu'est-ce que vous leur proposez alors justement ? Qu'est-ce que vous leur proposez aux entreprises ? Nous, notre core business, c'est vraiment de les accompagner sur des thématiques de compliance. Ouais. On va en parler juste derrière. Et également liées à l'expertise technique dans des phases d'industrialisation et de production. Alors Julie, il y a un constat évidemment qu'on fait. On parle en permanence de souveraineté industrielle, mais l'Europe, nécessairement, elle reste encore très fragmentée, justement. C'est quoi, selon vous, les principaux freins, quelque part, à l'industrialisation des innovations santé en Europe aujourd'hui? C'est quoi? C'est une question de coût, c'est une question de normes, c'est une question de culture réglementaire? Ou peut-être tout ça en même temps, j'en sais rien. Alors, la notion du financement, elle est importante. Je vais pas réenfoncer cette porte ouverte parce qu'on en a déjà parlé. Il y a 3 éléments que je pourrais apporter aussi pour compléter la vision. Le premier élément, il est réglementaire. En effet, on a un sentiment d'avoir certes une autorité européenne, le EMA. Pour autant, on a dans chaque pays aussi des spécificités qui peuvent donner du coup des parcours et des chemins qui peuvent être beaucoup plus variés aussi. Donc cette notion d'harmonisation, elle est clé certainement pour limiter ces freins. Le deuxième élément que je peux mettre en lumière, c'est celui de la capacité industrielle de produire des thérapies géniques, des vaccins ARN messagers, des devices de plus en plus digitaux aussi, dont on a parlé précédemment. Ça nécessite des usines aussi qui sont complexes, avec des complexités réglementaires aussi à intégrer. Et du coup, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir maintenir ce niveau de capacité industrielle en Europe. Bien sûr. Alors, il y a l'entrée en vigueur de nouveaux règlements européens, le MDR pour les dispositifs médicaux, d'autres pour le diagnostic in vitro. Et on voit donc les exigences de réglementation qui sont parfois accrues, parfois de façon inégale même entre les pays. Comment est-ce qu'on peut transformer quelque part, Julie, cette complexité réglementaire en levier de compétitivité, de confiance justement pour toutes ces entreprises de la medtech, de la biotech? Alors c'est naturellement quelque chose qui nous est cher. En étant un des acteurs leaders sur ce volet de la compliance, c'est sûr que pour nous, on ne le considère pas comme un frein, mais plutôt comme un catalyseur. Donc de ce qu'on voit sur la plupart des missions qu'on réalise, c'est que le fait d'intégrer ces exigences en ayant une vue très pragmatique des attentes de chacune des autorités par rapport au marché ciblé très tôt dans les projets de développement, ça permet aussi de gagner du temps, d'éviter les allers-retours avec les autorités. Et cette notion de time to market, elle est clé aussi pour le patient, naturellement, mais aussi d'un point de vue financier. Donc c'est un élément, je pense, marquant, le fait d'arriver très tôt. Si je peux donner une lueur d'espoir aussi, il y a certes ces complexités, MDR, IVDR, mais c'est aussi des éléments qui sont aussi davantage reconnus pour accéder à d'autres marchés. Donc ça permettra malgré tout de pouvoir donner un petit peu plus de sens aussi pour accéder au marché FDA ou en Asie pour certains marchés. Bien sûr, ouais. C'est tellement juste ce que vous nous dites, Julie Marion. Alors vous accompagnez les entreprises sur tout le cycle de vie de leurs produits. En quoi la qualité, la conformité, et on y revient justement, peuvent devenir des atouts différenciants plutôt que de simples obligations de conformité, banales entre guillemets. Là encore, comment est-ce qu'on en tire une opportunité ?
Il y a un premier élément qui me vient quand on pense à opportunité, c'est une notion de time to market. Ces innovations, il y a un enjeu qui est de servir le patient le plus vite possible. Et donc, le fait d'avoir en tête qu'on va éviter les allers-retours avec les autorités, que quand on arrive à la fin de notre projet industriel, quand on va être dans des phases de validation avant de pouvoir mettre sur le marché, on va vite pour pouvoir justement mettre à disposition les produits. Et donc, on a un retour sur investissement qui est accéléré. C'est des éléments qui, naturellement, font beaucoup de sens. Il y avait une étude de McKinsey qui est sortie au mois d'août dernier qui mettait en avant que justement ce volet de validation qui arrive en bout de chaîne, eh ben, il représente des millions aujourd'hui par rapport au temps qu'on peut gagner aussi. Donc il y a vraiment ces décisions de make or buy par rapport à ce volet de validation qui est intégré. Et puis si on peut revenir sur le côté investisseur aussi, c'est en fonction des profils, certains peuvent avoir une aversion au risque. Et donc naturellement, le fait d'avoir cette culture du risque, de la compliance qui est intégrée très tôt, peut donner aussi confiance aux investisseurs sur la capacité à aller sur le marché pour l'innovation ciblée. Eh ben, c'est très bien dit. Merci d'être venue. Julie Marion, donc CEO, partner de Effort Group dans 100% Health Tech, le live de France Biotech, et à suivre France Biotech sur tous les continents. C'est à suivre.